Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée quelques jours avant sa publication sur YouTube, le mardi 7 mai 2024, nous allons parler de CentOS et de CentOS Stream. Parce que j'ai quelques informations à vous donner, notamment si vous utilisez ces distributions Linux, parce qu'elles sont sur leur fin de vie, que ce soit CentOS 7 ou CentOS Stream 8. Comme vous le savez, je baigne dans le monde Red Hat au travail, mais aussi sur mon temps personnel à travers diverses contributions au projet Fedora Linux et Alma Linux notamment. De fait, je fais beaucoup de veille dans ce domaine et vu qu'il y a deux fins de vie pour deux distributions Linux, eh bien je souhaite quand même vous en parler à travers cette vidéo. Alors, je vais commencer par CentOS 7. Qu'est-ce que c'est ? C'est un clone de la Red Hat Enterprise Linux 7 qui est sorti en juillet 2014. CentOS 7 a eu 10 ans de support de 2014 à 2024, tout comme CentOS 6 et CentOS 5. En fait, le cycle de vie de CentOS est égal à quoi ? Si on va ici sur le cycle de vie de la Red Hat Enterprise Linux 7, on se rend compte que le cycle de vie de CentOS, c'est la phase full support, ici, de Red Hat Enterprise Linux, qui correspond à des ajouts de fonctionnalités, support de nouveaux matériels, correctifs de bugs et correctifs de sécurité, plus la phase de maintenance support 1 et 2, qui correspond grosso modo à des correctifs de sécurité uniquement et des bugs très sévères. On notera d'ailleurs sur ce petit graphique que la Red Hat Enterprise Linux 7 a un support étendu prévu de 2 ans supplémentaires. C'est quelque chose qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, Red Hat a communiqué aussi sur la fin de vie de la CentOS, ici, en disant bien que c'est prévu pour fin juin 2024. 30 juin 2024, il n'y a plus de mise à jour pour CentOS 7. Ça, ce n'est pas nouveau, on le sait depuis la sortie de CentOS 7, depuis le début, il n'y a pas de souci. Et le truc, c'est qu'il n'est pas possible de migrer de CentOS 7 vers CentOS Stream 8, et on le verra plus tard que c'est totalement inutile. Je vous rappelle qu'il est tout à fait possible d'utiliser gratuitement, à titre personnel, jusqu'à 16 machines Red Hat, avec la licence, la souscription développeur à renouveler chaque année. On en avait parlé à travers cet article sur le site linuxtricks.fr et je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, ça fonctionne toujours aussi bien. Vous voyez à gauche mon portail Red Hat avec les différentes licences et à droite, je vous ai mis la vue d'un système qui est installé et qui est enregistré et qui a été contacté il y a quelques jours. Si vous souhaitez migrer votre CentOS 7 vers Red Hat Enterprise Linux 7, la même version, vous pouvez le faire avec les outils de Red Hat, puis mettre un niveau ensuite vers la Red Hat Enterprise Linux 8, et ainsi de suite. On verra aussi d'ici quelques instants que l'on peut migrer CentOS 7 vers Alma Linux 8, par exemple, si vous ne souhaitez pas tout réinstaller votre système. Alors bien sûr, pour plus de tranquillité, on va pouvoir partir vers une installation d'un clone libre et sans souscription payante de Red Hat Enterprise Linux, tels que Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux ou Euro Linux par exemple. Je vous mettrai les liens de ces 4 distributions, de ces 4 projets dans le descriptif de la vidéo. Alors, je vous ai dit juste au-dessus que ce n'était pas utile de partir sur CentOS Stream 8 et de façon générale sur CentOS Stream parce que CentOS Stream, ce n'est pas CentOS. Si on revient sur le blog de Red Hat, qu'est-ce qu'on voit avec ce petit dessin ici ? On nous rappelle que dans le cycle de développement de la Red Hat Enterprise Linux, on a les logiciels open source qui sont développés par les différents projets. Ils sont introduits dans Fedora Linux, puis ils arrivent dans CentOS Stream, qui est en amont dans le développement de la Red Hat Enterprise Linux. Alors on ne peut pas dire que CentOS Stream est une version bêta
de la Red Hat Enterprise Linux, et c'est pas pour ça que CentOS Stream n'est pas intéressant. Elle est tout à fait stable, il n'y a rien à dire là-dessus, parce qu'on retrouvera d'ailleurs les mêmes versions des logiciels entre CentOS Stream 8 et Red Hat Enterprise Linux 8, et pareil entre CentOS Stream 9 et Red Hat Enterprise Linux 9. Si on revient sur le cycle de développement de Red Hat Enterprise Linux 8 et 9, on constate qu'on a toujours ces deux phases, la phase full support pendant 5 ans qui correspond, je vous le rappelle, à des ajouts de fonctionnalités, support de nouveaux matériels, correctifs de bugs et correctifs de sécurité, plus 5 ans de maintenance support qui correspond à des correctifs de sécurité uniquement et des gros bugs qui n'auraient pas été vus avant. Donc pour un total de 10 ans de support. Oui, mais, car il y a un mais, CentOS Stream n'est supporté que pendant les 5 ans de la phase full support ici. Et en effet, c'est dans CentOS Stream que sont poussées les nouvelles fonctionnalités à implémenter dans Red Hat Enterprise Linux de la même version. Donc au-delà du full support, CentOS Stream n'a plus d'intérêt puisqu'il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités. Et c'est une d'ailleurs des raisons qui a fait que je ne suis pas parti sur CentOS Stream en 2021, comme je l'ai expliqué dans cet article sur mon site linuxtricks.fr, parce que ce support pour CentOS Stream est limité à 5 ans, c'est court dans le monde professionnel, et pour une utilisation personnelle aussi. Mais un des inconvénients que j'avais noté à l'époque, c'était l'absence de méthode de mise à niveau du système de la version Stream vers la version Stream version plus 1. Alors finalement, cette CentOS Stream là, elle est en fin de vie. Mais que faire? Alors force est de constater que le 31 mai 2024, il n'y a plus de support pour CentOS Stream 8. Et donc, cette distribution ne recevra plus de mise à jour. Qu'est-ce que l'article de blog indique? Il nous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Migrer vers CentOS Stream 9, convertir CentOS Stream 8 vers une Red Hat Enterprise Linux 8 et utiliser la souscription gratuite, ou vous pouvez convertir le système vers un clone de Red Hat Enterprise Linux tel que Alma Linux ou Rocky Linux. L'article de blog ne mentionne pas, par contre, de procédure pour migrer de CentOS Stream 8 vers CentOS Stream 9. Donc le Migrate to CentOS Stream 9, en gros, c'est une réinstallation et effectivement, ce n'est pas prévu d'avoir de méthode de mise à niveau. Et d'ailleurs, je suis allé voir sur le forum de CentOS, certains ont posé la question de savoir comment mettre à niveau CentOS Stream 8 vers la version 9 et la réponse elle est unanime, c'est pas prévu, donc c'est réinstallation. Cependant, j'avais réalisé en septembre 2022 une vidéo associée à cet article qui vous montrait une astuce pour mettre à niveau quand même CentOS Stream 8 vers la version 9. En gros, l'idée c'est d'installer le paquet avec les dépôts de CentOS Stream 9, plus le paquet release, plus les clés GPG, de mettre à niveau éventuellement les dépôts EPEL si on les utilise, et après de faire un distro sync de notre CentOS Stream vers la version 9. Par contre, c'est pas sans risque, c'est une méthode qui n'est pas prévue officiellement, donc il peut y avoir des effets de bord. Là, au début du mois de mai, j'ai mis à jour cet article en reprécisant les informations du blog de CentOS que je vous ai montré dans cette vidéo. Et puis, j'en ai profité pour mettre à jour les liens ici pour récupérer les dernières versions des paquets de CentOS Stream 9 au moment où j'ai édité cet article. Cependant, ça reste pour moi de la bidouille parce que ce n'est pas une méthode officiellement annoncée. Et surtout, si vous avez une installation en mode serveur, vous allez avoir des composants qui vont monter en version, tels que des bases de données, MariaDB, PostgreSQL, peut-être du PHP, et il va y avoir des adaptations à faire dans les configurations de ces différents services. Donc c'est un peu cascadeur. Cependant, si vous ne souhaitez pas réinstaller votre système, que ce soit CentOS ou CentOS Stream, il existe le projet
et qui à ce jour est le seul projet qui va permettre de faire des mises à niveau vers des clones de Red Hat Enterprise Linux, c'est le projet Elevate d'Alma Linux ici. Vous voyez ce qu'il est possible de faire et à ce jour, grâce à cet outil, vous allez pouvoir mettre à niveau votre CentOS 7 vers CentOS Stream 8. Ça n'a strictement aucun intérêt, mais vous allez pouvoir mettre à niveau vers un clone de Red Hat Enterprise Linux, une Alma Linux 8, Euro Linux 8, Oracle Linux 8 ou Rocky Linux 8. Par exemple, Elevate permet même déjà, si vous êtes sur Alma Linux 8, de migrer vers Alma Linux 9. Pareil avec Euro Linux, pareil avec Rocky Linux. Si vous partez sur Oracle Linux, après il faut utiliser les outils d'Oracle pour monter en version. Et la migration de CentOS Stream 8 n'est toujours pas possible vers la CentOS Stream 9 avec l'outil Elevate, mais l'équipe d'Alma Linux travaille quand même sur cette possibilité. Donc si jamais vous avez une CentOS Stream et que vous avez la possibilité d'attendre un petit peu, que ça vous dérange de tout réinstaller, l'outil Elevate devrait arriver et prendre en charge très prochainement CentOS Stream 9. Ce qui est sûr, c'est que l'outil Elevate d'Alma Linux offrira les mises à niveau en premier lieu vers d'autres versions d'Alma Linux puisque ce projet est développé par l'équipe de cette dernière. Je connais le sérieux d'Alma Linux, étant contributeur et voyant l'organisation bien rodée du projet, la Alma Linux OS Foundation. Ça, c'est l'organisation qui est derrière. Et puis encore, on a des fonds de la société de Cloud Linux qui possède d'ailleurs d'autres outils. Et c'est Cloud Linux qui a aidé à développer Alma Linux pour avoir une base Red Hat Enterprise Linux fiable et pour permettre le déploiement de serveurs dans des data centers puisque Cloud Linux utilisait auparavant CentOS et CentOS ayant été abandonné, ils ont souhaité se lancer dans le développement d'Alma Linux et distribuer, tant qu'à faire, ce système d'exploitation à tous. Donc, pour conclure et résumer ce petit édito autour de CentOS 7 et de CentOS Stream 8. CentOS 7 arrive en fin de vie le 30 juin 2024. Il est donc nécessaire de mettre à niveau vers Red Hat Enterprise Linux 8 ou 9 ou un clone tel que Alma Linux 8.9, Rocky Linux 8.9. Quelle méthode on a à notre disposition? Soit les outils de Red Hat pour basculer sur la Red Hat Enterprise Linux avec une souscription gratuite, développeur, ou utiliser le projet Elevate d'Alma Linux pour migrer sans réinstaller le système vers un clone de Red Hat Enterprise Linux dans sa version 8. Encore mieux, c'est de tout réinstaller tout propre, un nouveau serveur avec une version supportée de Red Hat Enterprise Linux ou d'un clone, ça c'est le mieux. Concernant CentOS Stream 8 qui arrive en fin de vie au mois de mai 2024. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a pas de méthode officielle pour migrer vers CentOS Stream 9. Notez que CentOS Stream 9, pareil, elle a une durée de vie assez réduite. Vous voyez, ça s'arrête en 2027, là où la Red Hat Enterprise Linux 9 va jusqu'en 2032. Et donc, ces clones également. Donc, dans le cas de la CentOS Stream 8, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit migrer de CentOS Stream 8 vers Red Hat Enterprise Linux 8 avec l'outil Convert to RHEL et utiliser une souscription gratuite. Soit vous pouvez tenter l'astuce présentée sur le site linuxtricks.fr en remplaçant les dépôts et en important les clés GPG de CentOS Stream 9 et procéder à la mise à jour avec DistroSync. Mais bon, attention, ce n'est pas une méthode officielle. Ou vous pouvez utiliser aussi le projet Elevate pour basculer vers un clone libre tel que Alma Linux 8 ou Rocky Linux 8. Certains d'entre vous vont peut-être me demander aussi mon avis par rapport à CentOS Stream. Et selon moi, CentOS Stream n'est pas une alternative viable à gérer sur le long terme pour une utilisation dans un contexte professionnel, parce que la durée de support de 5 ans, c'est trop court, surtout si on a un grand nombre de serveurs à gérer. Et puis, d'un point de vue personnel, vous pourriez peut-être vous dire, ça peut suffire. Selon moi, ce n'est pas vraiment une alternative intéressante, puisque 5 ans, c'est court aussi. Vous me direz, c'est peut-être à peu près la même chose chez Debian, mais on n'a pas la possibilité de faire une mise à niveau du système sans devoir
tout réinstaller et que ce soit relativement propre. Donc finalement, il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve, à CentOS Stream de ce côté-là. Et donc, Alma Linux est une bonne alternative si on ne souhaite pas se préoccuper d'une souscription avec Red Hat Enterprise Linux, même gratuite, ou d'autres clones libres tels que Rocky Linux, Oracle Linux ou EuroLinux. Je vous parle de Alma Linux parce que je contribue au projet, je vois que c'est quelque chose qui tient la route. Mais bon, bien sûr, si vous prenez Rocky Linux, je ne vous en voudrais pas, évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou donner votre avis. Comme d'habitude, je vous mettrai l'ensemble des liens qu'on a vus à travers cet enregistrement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez comme d'hab l'horodatage si vous souhaitez aller à une section particulière ou revenir sur une explication particulière que j'ai abordée au cours de cet édito. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.